Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vas bien, tu m'entends bien? Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah, je vais bien. On est que les deux, c'est ça, Ri? Oui, tu peux commencer. Il y a un autre compte qui va bientôt nous rejoindre. Mais tu peux commencer, bismillah. D'accord, ok. Si tu peux juste rappeler bah, la thématique de ce soir, expliquer que ce sera une série, d'accord? Et que tu vas commencer Ouais, par... Bah, je te laisse ouais, présenter. ouais, Inch'Allah, y a pas de souci, t'inquiète, Ri. Juste, tu me dis quand je peux commencer, y a pas de problème. Tu m'entends bien, hein? Oui, oui, là c'est bon, c'est parfait. De toute façon, je te couperai si jamais on t'entend pas très bien ou autre. Pas de souci, Inch'Allah. Alors, bismillah, tu peux commencer. طيب, ok, parfait. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ثم ما بعد مرحبا بكم, bienvenue à tout le monde. Donc Inch'Allah, on va commencer donc une série de live bi'idhnillah, autour donc des grands péchés, notamment les 7 grands péchés destructeurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Et du coup, donc, Inch'Allah, on va essayer de faire donc une série d'environ 6 lives, bi'idhnillah, ensemble, sur donc l'explication de ces grands péchés. Et donc aujourd'hui, bi'idhnillah, ça va être notre premier live ensemble, d'accord? Donc ça sera normalement tous les dimanches, Inch'Allah, bi'idhnillah. Ça sera pas chaque dimanche, mais ça sera donc ça sera des dimanches, mais ça sera pas forcément chaque semaine, d'accord? Ça sera aléatoire, mais ala kulli hal, l'objectif, bi'idhnillah, est d'expliquer un peu l'explication donc de ces grands péchés tirés de l'explication donc des savants de la Sunna. Alors aujourd'hui donc bi'idhnillah, on va s'intéresser donc au premier grand péché destructeur qui est l'association, donc le shirk, l'association à Allah Azza wa Jal. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, bi'idhnillah, on va se rappeler qu'est-ce que c'est qu'un péché en islam, qu'est-ce que c'est qu'un grand péché. On va essayer de voir la différence entre les grands péchés, les petits péchés. Aussi, on va aussi s'intéresser donc quelles sont les causes qui nous font tomber dans les péchés, et ainsi que les conséquences néfastes. D'accord? Donc ça va être dans une première partie. Et ensuite, on va s'intéresser un peu plus sur donc l'association à Allah Azza wa Jal. Donc, on va expliquer un peu les détails, les jugements, les exemples et les conséquences pour la personne. D'accord? Donc voilà comment ça va se dérouler aujourd'hui, donc le premier live. Alors, donc quand on parle de péché, donc on peut appeler ça par ma'asiyah, le ma'asiyah en arabe, d'accord? Ou dhanb, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, on va avoir beaucoup de synonymes donc dans le Coran, qui vont être qui vont mentionner donc le péché, car Allah Azza wa Jal va utiliser plusieurs termes. Donc je vais essayer de vous mettre, je sais pas si c'est visible, une petite diapo, Inch'Allah, que j'ai fait. C'est bon, c'est visible, Akhi Karim? Non, c'est pas forcément visible. C'est pas forcément visible? Non. Ok. Euh, on va essayer de voir de cette manière. Et comme ça, là, c'est un peu plus visible ou pas? Non, ça sera flou, je pense. Instagram, c'est pas forcément pratique pour montrer. Ok, khair, Inch'Allah. Bon, bah, je montre pas du coup, ou là. Ouais, je pense ça va pas servir à grand-chose. Ouais, c'est pas Taïb. du tout. Pas de souci, khair, Inch'Allah. Taïb. Donc je disais que donc le péché en islam, on entend souvent parler donc des péchés, mais est-ce qu'on sait réellement le sens profond donc des péchés en islam? Et donc on revient à la définition donc linguistique en arabe du péché, donc al-ma'siyah, on se rend compte que cette définition, elle va être euh, déterminée par la langue arabe,
donc celle qui était pratiquée avant la révélation du Coran. Parce qu'il faut savoir qu'avant que le Coran soit révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les Quraysh, les Arabes de la péninsule arabique, donc pratiquaient donc la langue arabe, ce dialecte, et les mots comme zakat, as-salat, tous ces mots qui sont aujourd'hui, qui ont yani, un sens profond yani, islamique, ils avaient déjà un sens avant l'arrivée de la législation islamique. Par exemple, as-salat, c'était utilisé, ce terme était utilisé comme yani, un mot qui voulait dire la dua, c'est-à-dire invoquer ou évoquer quelqu'un. Zakat, c'était un mot qui était utilisé avant l'arrivée de l'islam comme un mot qui voulait dire la purification. D'accord? Donc, al-ma'siyah en arabe, ce mot-là, il veut dire quoi? Si on rentre vraiment dans la définition linguistique et non dans la définition islamique, ça veut dire sortir de l'obéissance ou bien la transgression. Et on remarque souvent en islam que la définition linguistique est plus générale que la définition islamique. D'accord? La définition linguistique, elle va être a'am et la définition islamique va être akhas. Ok? Donc, à la kulli hal, le péché, d'un point de vue linguistique, étymologique, ça va être sortir de l'obéissance. Mais lorsqu'on revient à la définition islamique, qu'est-ce que les savants ont donné? Comment l'ont défini ce mot péché? Ils ont dit tout simplement que c'est transgresser les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Alors, je répète, transgresser les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela va englober quoi? Cela va englober le fait d'accomplir un interdit ou bien de délaisser une obligation. Donc si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est qu'un péché en islam, vous allez lui dire tout simplement c'est transgresser les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cela englobe le fait d'accomplir un interdit, comme par exemple boire de l'alcool, la fornication ou autre, ou bien délaisser une obligation, délaisser la prière obligatoire, délaisser par exemple le jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, etc., etc. D'accord? À la kulli hal, cette définition islamique elle va être bien entendu tirée de cette définition linguistique. Il y aura toujours un rapport. Des fois, il est possible que la définition linguistique soit la même que la définition islamique, et des fois, il est possible que la définition linguistique soit plus générale que la définition islamique. Et ça, encore une fois, il le tire aussi du Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dans Surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla nous dit celui qui désobéit à Allah et son messager, c'est certes égaré d'un profond égarement. Ici, il utilise مَنْ يَعْصِ اللَّهُ. مَنْ يَعْصِ اللَّهُ. Le verbe يَعْصِ, d'accord, qui vient de ma'si. Maintenant qu'on a défini ici, maintenant qu'on a défini le péché en islam, Allah Azza wa Jal nous met en garde contre sa désobéissance. Nous met en garde contre la transgression de ses ordres et des ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal va, dans un premier temps, nous expliquer, par exemple dans Surat Al-Ahzab, verset 36, que celui qui transgresse la législation islamique, c'est certes égaré. Allah Azza wa Jal nous dit, par exemple, dans Surat Al-Ahzab, comme je vous ai dit, verset 36, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِلْمُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah Azza wa Jal et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah Azza wa Jal et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Donc ça, c'est la première conséquence. Tu transgresses la législation islamique, première conséquence, tu t'égares d'un égarement évident. Deuxième conséquence, Allah Azza wa Jal ne va pas t'aimer.
dans Surat Al-Imran, verset 32, Allah Azza wa Jalla dit قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Allah Azza wa Jalla dit obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah Azza wa Jalla n'aime pas les infidèles. Donc ceux qui vont transgresser l'obéissance à Allah et aux messagers, Allah Azza wa Jalla ne va pas les aimer. Le créateur de toutes choses ne va pas t'aimer. Ensuite, parmi les autres conséquences que les savants citent, tirées encore une fois du Coran, on a dans Surat An-Nur, verset 63, où Allah Azza wa Jalla nous dit فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dans le sens approximatif, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Yani, celui qui va tomber dans la transgression d'Allah, dans la transgression de ses ordres, de ses interdits, il va recevoir une épreuve. Yani, il est possible pour lui de recevoir une épreuve. D'accord? Et quelle dure épreuve? Celle infligée par Allah Azza wa Jalla. Parmi les autres conséquences, bien entendu, on va avoir ces personnes-là qui vont être punies par Allah Azza wa Jalla, tout simplement. Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Prenez ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, vous a enseigné, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah Azza wa Jalla, car Allah Azza wa Jalla est dur en punition. Donc là, ici, Allah Azza wa Jalla nous met clairement en garde dans Surat Al-Hashr, verset 7, nous met clairement en garde contre quoi? Contre la personne qui va tomber dans cette désobéissance, dans cette transgression. Il aura pour conséquence une punition de la part de son Seigneur. Et parmi les dernières conséquences que je peux vous citer, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Nisa وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dans le sens approximatif, et quiconque désobéit à Allah et son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Donc là, ici, on voit clairement qu'Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre les péchés, contre sa transgression, contre la transgression de sa législation islamique, contre la transgression de ses ordres, de ses interdits, contre la transgression des ordres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu nous enseigner, et ces mises en garde qu'il nous a pu nous alerter. D'accord? Donc voilà, en résumé, les conséquences néfastes pour celui qui va tomber dans ce péché. D'accord? Ensuite, lorsqu'on revient donc dans le livre de Al-Fawaid de Ibn Qayyim, rahimahullah, il va nous expliquer que la personne qui va tomber dans ces péchés en islam, malgré qu'il sait que Allah Azza wa Jalla ne va pas l'aimer, il va lui infliger une épreuve, il va le punir, il méritera l'enfer, etc. Ces personnes-là, malgré cela, elles vont tomber dans ces péchés. Et il y a des raisons à cela. Il y a, on va dire, on appelle ce qu'il dit les origines des péchés. Et parmi les origines des péchés qu'il va citer, Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, il va nous dire dans un premier temps, il y a le fait de lier son cœur avec autre qu'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ça va faire partie de la première origine. Pourquoi? Parce que cette personne-là, qui va lier son cœur avec autre qu'Allah Azza wa Jalla, ça va le faire tomber dans quoi? Ça va le faire tomber dans le shirk, ça va le faire tomber dans l'association à Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que notre cœur devra toujours être lié exclusivement avec Allah Azza wa Jalla, le créateur de toutes choses. Donc, parmi les origines, on a le fait de le lier avec autre que Allah Azza wa Jalla. Ça va te faire tomber dans
Le shirk. Qu'est-ce que le shirk? On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Mais pour résumer, ça va être le fait d'associer Allah Azza wa Jal. Mettre quelqu'un au même niveau, ou même voire plus qu'Allah Azza wa Jal. On va tomber dans soit l'association dans sa seigneurie. Allah Azza wa Jal, c'est le créateur de toutes choses, le Khaliq, le Razzaq, celui qui donne la subsistance, le Mudabbir, celui qui gère le monde. Donc ça peut être une forme d'association. Le fait de croire, d'avoir la ferme conviction qu'il y a un autre créateur. Allah Azza wa Jal n'est pas le seul créateur. Il y a une autre personne qui gère le monde à part Allah Azza wa Jal. Que ce n'est pas simplement Allah Azza wa Jal qui donne la subsistance, il y a quelqu'un d'autre qui donne aussi la subsistance. Le fait de croire ces choses-là te fait tomber dans l'association, te fait tomber dans le shirk. On va voir aussi l'association dans son adoration. L'adoration doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et le fait d'invoquer autre que Allah, sacrifier autre que Allah, aimer une personne plus qu'Allah Azza wa Jal, se prosterner pour autre que Allah Azza wa Jal, avoir peur de quelqu'un plus qu'Allah Azza wa Jal, ou bien au même niveau qu'Allah Azza wa Jal, aimer quelqu'un au même niveau qu'Allah Azza wa Jal, cela va te faire tomber dans l'association, dans le shirk. Et on va voir aussi l'association dans les noms et attributs. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a les noms et les attributs parfaits. Le fait de donner un nom ou un attribut qui est spécifique à Allah Azza wa Jal à une autre personne, cela te fera tomber dans l'association. D'accord? Ça, on va en parler un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne-là qui tombe dans le shirk, tombe dans l'association, cette personne-là, et ça c'est important de retenir ça, cette personne, elle croit déjà en Allah Azza wa Jal. Elle croit en Allah Azza wa Jal, mais elle va l'associer. Parce que si elle ne croit pas déjà à la base en Allah Azza wa Jal, elle a fait du kufr. Elle est tombée dans la mécréance. D'accord? Donc, ici, quand on parle du shirk, quand on parle de l'association, etc., on parle de personnes qui croient en un Dieu, qui croient en Allah Azza wa Jal. On ne parle pas des personnes qui sont peut-être athées ou autres, qui nient carrément l'existence d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat An-Nisa, verset 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Azza wa Jal nous dit dans son approximatif que certes Allah Azza wa Jal, il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne tout le reste à qui il veut. Et ce verset-là, Surat Nisa, verset 116, il nous montre la gravité, la dangerosité de l'association de shirk, qui fait partie du plus grave péché en islam. On va revenir aux origines des péchés. Donc, première origine des péchés qui fait tomber la personne dans le péché, il y a le fait de lier son cœur avec autre que Allah. Deuxième origine que Cheikh Ibn Qayyim va citer, le fait d'obéir à sa force dans la colère. Cette colère-là, lorsqu'elle arrive, lorsque tu la ressens et qu'elle monte en toi, si tu extériorises cette colère, tu es tombé dans quelque chose d'illicite, c'est-à-dire tu es tombé dans le péché. Par contre, si tu n'extériorises pas ta colère, parce que ce sentiment de colère, il peut être naturel. Il est naturel. C'est un sentiment naturel. Et dans certains cas, malgré toutes les causes que tu peux faire, il est possible pour toi de tomber dans une situation qui va te mettre en colère. Et qu'est-ce qui est demandé aux musulmans à ce moment-là? Ça va être de se contenir. Et ceux qui dominent leur rage, comme Allah nous dit. Donc, toi, tu ne rendras pas des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal du moment que tu n'as pas extériorisé ta colère. Si tu t'es contenu, alhamdulillah,
alhamdulillah, tu as vaincu ton nafs. Par contre, et là, c'est là que Cheikh Ibn Qayyim nous explique que l'origine des péchés passe par le fait d'obéir à sa force dans la colère. Donc, au moment où ta colère arrive en toi, au moment où yani, tu sens que voilà, tu peux utiliser la force, tu peux te venger, tu peux faire des choses, etc. Ben, à ce moment-là, ici, c'est l'origine des péchés. Et parmi les conseils prophétiques qu'on peut constater dans la Sunna, il y a le fait de, au moment où on ressent cette colère, de demander protection de son Seigneur contre le shaitan. Ou bien le fait de faire ses ablutions, le fait de changer aussi de position, qui va te permettre de te calmer, d'être plus modeste. Si tu es debout, ben, assis-toi. Si tu es assis, assis-toi par terre. Et le fait de se rapprocher du sol, cela te rend plus modeste et va te permettre de redescendre un peu sur terre et d'éviter de t'enorgueiller d'orgueil et d'utiliser ta force. Ensuite, on va avoir aussi d'autres conseils prophétiques, le fait de se taire aussi pour pas envenimer les choses. Mais à la kulli hal, le fait d'obéir à sa force dans la colère va être une origine des péchés et va avoir pour incidence notamment le meurtre ou bien l'injustice, etc. Donc, yani, ça, ce sont les explications que les savants donnent. Parmi la dernière origine que les savants ont cité, il y a le fait d'obéir à ses pulsions, ses shahab. D'accord? Donc, cette pulsion-là, qui est chacun d'entre nous, dans la plupart des cas, en général, on a tous des pulsions. Et ces pulsions-là, donc, faudra les dominer. D'accord? Ces envies-là, il faudra les dominer. Sinon, on peut tomber facilement dans quoi? Dans la fornication, dans les turpitudes, etc. Qu'Allah nous en préserve. Ces trois origines que j'ai citées, je les répète, lier son cœur avec autre qu'Allah Azzawajal, obéir à sa force dans la colère et obéir à ses pulsions, ce sont les trois origines des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les trois origines des péchés. Ça veut dire que de ces origines-là découlent tous les autres péchés que l'on peut voir, que l'on constate, que la législation islamique nous a montré, délimité. D'accord? Je répète, ces trois origines vont être la cause, entre guillemets, de tous les autres péchés. Et ça, il le tire de Surat Al-Furqan, verset 68. Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla nous dit et ceux qui n'invoquent pas autre qu'Allah Azza wa Jalla et ceux qui ne tuent pas une âme innocente, sauf sauf ceux qui la méritent, notamment par exemple on a le qisas, ceux qui ont tué une personne, la loi, on va appliquer la loi du talion, ou ceux qui sont tombés dans l'adultère, on va appliquer la lapidation, etc., etc. Wala yaznoun, et ceux qui ne tombent pas dans la fornication. Donc de ce verset-là, Cheikh Ibn Qayyim va nous expliquer que l'origine de ce péché tire de ce verset-là, et voilà comment il va expliquer ces choses. D'accord? Donc, ça nous fait penser aussi à un autre hadith qui a été rapporté par Ibn Mas'ud, rapporté par l'imam Muslim al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question. Ya Rasulullah, ayyu dhanbin a'zam? Quel est le péché le plus grave en islam? Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire أن تجعل الله ندا وهو خلقك. Le fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal alors qu'il t'a créé. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Et après il va dire قال ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. Le fait que
tu ôtes la vie de ton enfant par peur qu'il mange avec toi, par peur de famine, par peur de pauvreté. قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة جارك dans le sens approximatif que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Donc ça fait partie des péchés les plus graves que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cités. Donc quand on revient à l'origine de ces péchés, il nous dit dans un premier temps que le péché le plus grave, ça va être le fait de donner un associé à Allah. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de lier son cœur avec autre que Allah. Ensuite, il dit le fait d'ôter la vie de ton fils par peur qu'il mange avec toi. Donc ici, ça revient au fait d'obéir à sa force dans la colère. Ensuite, le fait que tu fourniques avec l'épouse de ton voisin, ça revient au fait d'obéir à ses pulsions. Donc, il y a ce hadith-là, rapporté par l'imam Bukhari, numéro 4477, va confirmer ce qu'on a cité tout à l'heure dans Surat al-Furqan, où Allah Azza wa Jalla nous va nous expliquer les trois origines de ces péchés. Oui. Donc, on a expliqué ensemble la définition des péchés. On a expliqué ensemble que Allah Azza wa Jalla nous a mis en garde dans le fait de tomber ces péchés. On a expliqué ensemble quelles sont les différentes conséquences. Ensuite, on a vu que ces péchés-là, elles ont des origines. Parmi ces origines, d'obéir son cœur, obéir à sa colère et obéir à ses pulsions. D'accord? Donc ça va être un rappel rapide sur ces péchés. D'accord? En islam. Et il faut savoir que les savants de la sunna, ils vont subdiviser les péchés en fonction de leurs conséquences. D'accord? Par exemple, on va avoir par exemple, on peut avoir différentes subdivisions. Mais parmi les subdivisions, on peut avoir les péchés en fonction de leurs conséquences. On va voir par exemple les péchés qui te font sortir de l'islam. Et on va voir aussi d'autres péchés qui ne vont pas te faire sortir de l'islam. Parmi les péchés qui vont te faire sortir de l'islam, on va voir le kufr al-akbar. C'est la mécréance majeure. Par exemple, le fait de renier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir un doute sur la véracité de l'islam, l'hypocrisie de la croyance, se moquer de la religion, insulter Allah Azza wa Jal, l'apostasie, croire aux devins, aux magiciens, croire à l'astrologue, aux sorciers, ou même pire, renier Allah Azza wa Jal de manière totale. Billah alaykoum, est-ce que quelqu'un doué de raison peut vraiment penser que cette terre-là, qui est autour de nous, avec toute cette harmonie, tout qui est régulé de manière parfaite, cette terre, elle est apparue par hasard. Que la nature a fait les choses. Allah Azza wa Jalla nous dit أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Sur la Tour, verset 35-36, Allah Azza wa Jalla nous dit ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Donc on va voir le kufr al-akbar qui te fait sortir de l'islam et on va voir le shirk al-akbar qui va être plus spécifique. Le kufr al-akbar c'est plus général. Vous allez me dire mais c'est quoi la différence entre le kufr, c'est-à-dire la mécréance, et le shirk, l'association? Qu'est-ce qu'ils disent les savants sur ça? Notamment Cheikh Fawzan, il va nous dire que le shirk, c'est celui qui est associé à Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, il croit en Allah Azza wa Jalla, mais il l'associe. Allah Azza wa Jalla nous dit par exemple dans Surat
nous dit dans Surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ, dans le sens approximatif. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah Azza wa Jal qu'en lui donnant des associés. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous explique que ces associés, la plupart qui croient en Allah, ils lui donnent des associés. Donc la règle, c'est quoi? La règle, c'est que tout mushrik est kafir. Ça veut dire que toute personne qui est tombée dans l'association est automatiquement quelqu'un qui est tombé dans la mécréance. Par contre, ce n'est pas tout kafir qui est mushrik. Ce n'est pas tout mécréant qui est un associateur. Je répète, le kufr, c'est de manière générale, la mécréance est générale. Quelqu'un qui nie l'existence d'Allah, il ne tombe pas dans l'association. Parce que lui, déjà, à la base, il croit en Allah. Par contre, quelqu'un qui croit en Allah et qui associe Allah, lui, il est tombé dans le shirk akbar. Et le shirk akbar fait partie d'une branche du kufr akbar, c'est-à-dire de la mécréance majeure. D'accord? Donc, tous ceux qui sont tombés dans l'association, dans la grande association, ils sont tous tombés dans la grande mécréance. Par contre, ce n'est pas toutes les personnes qui sont tombées dans la grande mécréance qui sont tombées dans la grande association. Donc voilà un peu la relation. Le kufr, ça va être général, le shirk, ça va être plus spécifique. Donc ça, c'est les subdivisions que les savants vont donner, donc des péchés. On va voir ceux qui font sortir de l'islam, ceux que je vous ai cités, kufr akbar, shirk akbar, et on va voir ceux qui ne font pas sortir de l'islam. Et ça va être quoi? Ça va être tous les autres péchés, hormis le kufr akbar et le shirk akbar, hormis la mécréance majeure et hormis l'association majeure. Ça va être, par exemple, le meurtre, l'adultère, le mensonge, ou bien le kufr asghar, c'est-à-dire la mécréance mineure. Qu'est-ce qu'on a comme mécréance mineure qui nous a été rapportée dans la législation islamique? On a l'ingratitude envers les bienfaits qu'Allah nous a donnés, renier son propre père, les lamentations sur le mort, ce qu'on appelle les niyah, ou le fait que des musulmans s'entretuent. Tout ça, ce sont des exemples de mécréances mineures qui ne font pas sortir de l'islam la personne, mais qui fait partie des grands péchés, bien entendu. Ensuite, on va voir le shirk al-asghar aussi. Le shirk al-asghar, ça va être la petite association. Petit shirk. Par exemple, le fait de jurer par autre que Allah Azza wa Jal, l'ostentation, etc. Tout ça, ce sont des péchés qui ne vont pas faire sortir la personne de l'islam. Donc voilà, il y a une manière de catégoriser les péchés en fonction de leurs conséquences. Ceux qui te font sortir de l'islam et ceux qui ne font pas sortir de l'islam. Autre subdivision que les savants vont vous donner, il y a les types de péchés en fonction de s'ils sont grands ou s'ils sont petits. On a déjà une unanimité des savants sur le fait qu'on peut différencier les péchés en petits et grands. D'accord? Ça, on a une unanimité des savants sur ça. Mais la définition exacte entre les deux n'a pas été vraiment donnée de manière explicite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, les savants, ils ont expliqué que, d'une part, la sagesse derrière, c'est de prendre en garde contre tous les péchés. Comme le fait que la charia ne nous a pas montré explicitement quelle est la nuit du destin. Quelle est la nuit du destin pour chaque année. Et nous, on sait que c'est durant Ramadan et qu'elle fait partie des 10 dernières nuits. Par contre, c'est laquelle nuit on est exactement. Et nous, on n'a pas une explication claire de la législation islamique sur ça. La sagesse, c'est quoi? C'est de rechercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits afin de fournir des efforts, etc. Ben là, c'est la même chose. On ne va pas avoir une définition exacte donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur qu'est-ce qu'un grand péché et qu'est-ce qu'un petit péché, mais la sagesse derrière, c'est de prendre en garde sur tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Le plus important est de se remémorer
yani l'immensité de la personne que tu vas désobéir devant Allah Azza wa Jal. D'accord? Déjà, dans un premier temps, la preuve tirée du Coran qui se trouve bien des petits péchés et des grands péchés. On va la voir par exemple dans Surat Al-Najm. Verset 32, Allah Azza wa Jalla nous dit الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens approximatif ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, lamam, légères, petites. Donc ici on a une preuve claire qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné les grands péchés et les fautes légères. Dans Surat Nisa, verset 31, Allah Azza wa Jalla nous dit إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla dit si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Donc là, Allah Azza wa Jalla cite dans Surat An-Nisa, verset 31, si vous évitez les grands péchés. Donc ça sous-entend quoi automatiquement? S'il y a des grands péchés, il se trouve des petits péchés aussi, tout simplement. S'il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Si on prend la déduction à l'inverse. Ouais. À la kulihal, de manière générale, avec l'analyse des différents versets du Coran, des paroles prophétiques, etc., et surtout selon la compréhension des pieux prédécesseurs, les savants, ils ont essayé de tenter de délimiter qu'est-ce qu'un grand péché en se basant sur ces choses-là. Certains savants vont dire que les grands péchés sont ceux dont Allah Azza wa Jal a maudit. D'autres vont dire que ce sont les péchés dont il n'y a aucune divergence sur le caractère interdit de la chose. D'autres, dont la plupart des savants contemporains, notamment Cheikh al-Islam, ils vont dire que le grand péché, ça va être tout péché qui entraîne une punition dans ce bas monde ou un châtiment dans l'au-delà. Parmi les exemples de châtiment, on va voir la malédiction, la colère, etc. Oui. Ça va être la définition des grands péchés. Je répète, tout péché rapporté à la législation islamique qui entraîne une punition dans ce bas monde ou un châtiment dans l'au-delà. Donc ça va être la définition des grands péchés. Ces grands péchés, ils vont être divisés en plusieurs catégories. On va voir, comme on l'a vu tout à l'heure, le shirk al-akbar, la grande association, et le kufr al-akbar, la mécréance majeure. Ça va faire sortir la personne de l'islam. On va avoir le shirk al-asrar et le kufr al-asrar, la petite association et la petite mécréance. Ça ne va pas faire sortir la personne de l'islam. Et on va voir aussi tous les autres péchés rapportés avec soit une punition dans ce bas monde, soit un châtiment dans l'au-delà. Encore une fois, ces péchés-là ne vont pas sortir la personne de l'islam, comme par exemple, je sais pas moi, la fornication, le fait de boire de l'alcool ou autre. Enfin, vous allez me dire, maintenant on a vu ce qu'est un grand péché. Mais qu'est-ce qu'un petit péché? Ben, c'est simple. Un petit péché, ce sont tous les autres péchés qui ne sont pas des grands péchés. Je répète, qu'est-ce qu'un petit péché? C'est tout péché qui n'a pas atteint le stade de grand péché. Ça va être tous les autres péchés qui n'ont pas, dont il n'a pas été rapporté dans la législation islamique une punition dans ce bas monde et un châtiment dans l'au-delà. Et bien entendu, ces petits péchés ne vont pas faire sortir la personne de l'islam. Donc, ici, on remarque qu'un grand péché, il peut soit sortir de l'islam, soit ne pas sortir de l'islam. Mais il est possible que vous entendez dans des cours de savants, ils parlent de al-kaba'ir, de l'aqida al-sunnah al-jama'a sur al-kaba'ir, les croyances des gens de la sunna sur les grands péchés. Et ici, les savants, lorsqu'ils parlent de la croyance des gens de la sunna sur les grands péchés, ils parlent des grands péchés hormis le kufr akbar et hormis le shirk akbar. D'accord? Ils font, bien entendu, sortir de l'islam la personne.
Mais hormis la grande association et la mécréance majeure, les grands péchés en islam ne vont pas faire sortir la personne du moment, bien entendu, qu'il ne rend pas licite ce grand péché. On répète, parmi parmi la croyance des gens de la sunna autour des grands péchés, on va voir que ce grand péché ne fait pas sortir la personne de l'islam du moment qu'il ne rend pas licite ce grand péché. Là, ici, quand on parle de grand péché, on parle de tout grand péché, hormis l'association majeure et la mécréance. Ensuite, donc, Yani, quand on parle de cette croyance-là, pourquoi on insiste là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de sectes qui se sont égarées autour de la croyance sur les grands péchés. Et il est important que le musulman assimile cette croyance des gens de la sunna autour de ces grands péchés. Parmi les preuves claires qui prouvent que la personne ne sort pas de l'islam, même si elle tombe dans un grand péché, on a, par exemple, un hadith rapporté par l'imam Bukhari, numéro 1237, où le prophète Mohammed sallam nous dit dans sa hadith que Jibril salam est apparu et lui a annoncé la bonne nouvelle que celui qui meurt parmi sa communauté et qui n'associe pas Allah Azza wa Jal entrera au paradis. Et on lui dira, et s'il fournique, et s'il vole? Et là, le prophète Mohammed sallam dira, même s'il fournique, même s'il vole. Et la fornication et le vol fait partie des grands péchés. Donc de là, on a une preuve claire, ce hadith-là, que la personne yani, qui, qui fait un grand péché yani, pourra entrer au paradis. Donc ça veut dire si elle rentre au paradis, si elle peut rentrer au paradis, ça veut dire automatiquement que quoi? Que elle ne sort pas de l'islam. Parce que seuls les musulmans rentreront au paradis. D'accord? Yani, un non-musulman ne rentrera pas au paradis. طيب. Donc on a aussi d'autres hadiths rapportés notamment par l'imam Muslim numéro 193 où il est rapporté d'après Anas où le prophète Mohammed sallam a dit dans son sens approximatif sortira de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah tout en portant le poids d'une graine de blé de foi dans son cœur. Et sortira de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah tout en portant son cœur le poids d'un atome d'orge de foi. Et sortira de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah tout en portant dans son cœur le poids d'un atome de foi. Donc là, ça montre que, hormis la personne qui tombe dans le kufr, l'akbar, le chef de l'akbar, elle n'ira pas en enfer éternellement. Elle sortira de l'enfer, c'est-à-dire qu'elle passera par l'enfer de manière temporaire, en fonction de la gravité de ses péchés, et sortira de cet enfer pour aller au paradis. Parce qu'une personne qui a au moins le poids d'un atome de foi en lui, yani, entrera au paradis. D'accord? Entrera au paradis, même s'il passe par l'enfer. Pardon. Et on demande à Azzawajal qui nous en prévient. Ensuite, parmi les fondements donc, de la croyance des gens de la Sunna autour des grands péchés, il y a le fait que cette personne-là, qui est tombée dans les grands péchés, il sera considéré comme un croyant dans ce bas monde. Il sera considéré comme un croyant, mais qui a une foi incomplète. Qui a une foi incomplète. Il sera considéré aussi pervers, comme pervers, quelqu'un de fasiq, pour son grand péché. Contrairement à d'autres sectes dont on va évoquer, qui, eux, vont faire sortir la personne de l'islam, les wa'idiyya. Autre point important de la croyance des gens de la sunna, c'est que cette personne-là qui est tombée dans les grands péchés, s'il meurt dans cet état-là, sans faire de repentir sur son grand péché, il sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Soit Allah Azza wa Jal lui pardonne, soit Allah Azza wa Jal le châtie. D'accord? Oui. Et parmi les derniers points
je peux souligner sur la croyance des gens de la Sunna, il y a le fait, et ça c'est important, il y a le fait que s'écarter des péchés, ainsi que l'accomplissement des bonnes œuvres, expie les péchés, expie les petits péchés, contrairement aux grands péchés. D'après la vie majoritaire, je répète, le fait simplement de s'écarter des grands péchés et d'accomplir des bonnes actions va te permettre d'expier tes petits péchés. D'accord? À chaque fois que tu vas t'écarter d'une chose, cela va expier. Et ça, il le tire le savant de Surat al-Hud, verset 114. إن الحسنات يذهبن السيئات. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et ici, les mauvaises qui sont voulues, comme l'ont expliqué les savants, la majorité des savants, ça va être les petits péchés. Parce que les grands péchés, il faudra absolument un repentir. طيب. على كل حال, donc ça, c'est les éléments importants que tout musulman doit connaître sur la croyance donc, autour des grands péchés. Ensuite, il faut savoir que bon, vous allez sûrement entendre parler de certaines sectes égarées qui vont, eux, avoir beaucoup de déviance sur ce sujet-là, autour des grands péchés. Les Wa'idiyya, notamment les Mu'tazila et les Khawarij, eux vont avoir croyances différentes au sujet des grands péchés. Par exemple, les Mu'tazila, ils vont nous dire que la personne qui tombe dans les grands péchés, dans ce bas monde, elle est ni un croyant, ni un mécréant. Elle est entre les deux. C'est ni un croyant, ni un mécréant. Alors que les Khawarij, eux, ils vont vous dire non. Personne qui tombe dans les grands péchés, elle est sortie de l'islam. Donc pour eux, tu forniques, tu mens, tu voles, tu sors de l'islam. Tu es considéré comme mécréant. Et là, ils vont vous rendre licite votre sang. Donc ça, c'est la croyance de l'Wa'idiyya, le Khawarij et le Mu'tazila. Et dans l'au-delà, pour eux, dans l'au-delà, la personne mérite l'enfer, sera en enfer éternellement. Elle sera en enfer éternellement si elle ne fait pas de repentir. Et on va avoir de l'autre côté l'inverse. À leur opposé, on va avoir les Murji'a. Les Murji'a, ils vont vous dire que dans ce bas monde, le croyant, yani qui va tomber dans les grands péchés, il aura une foi complète. Cela n'aura aucun incident sur sa foi. Sa foi est parfaite et complète. C'est la même foi que Abu Bakr, c'est la même foi que Omar ibn Khattab, malgré que la personne est tombée dans les grands péchés. Pour eux, la foi n'augmente pas avec les bonnes actions, ne diminue pas avec les mauvaises. Les gens de la Sunna, ils vont dire que dans ce bas monde, cette personne-là est tombée dans les grands péchés, il sera toujours considéré comme un croyant, mais il aura une foi incomplète. Et les Murji'a, dans l'au-delà, ils vont te dire que cette personne-là ira au paradis, d'accord, et ne sera pas sous la volonté d'Allah Azzawajal, même s'il ne fait pas de repentir, même s'il ne fait pas de repentir. Donc voilà un peu les déviances de ces sectes égarées. À la kulli hal, ça c'était un petit rappel sur les péchés en islam, d'accord, sur les conséquences de ces péchés-là, comment les savants ont divisé les péchés. Et maintenant, on va s'intéresser donc un peu plus en détail sur le but de notre live. Dans notre live, il est prévu qu'on parle des 7 grands péchés destructeurs rapportés par la sunna du prophète dans un hadith qui va être notre hadith de référence tout le long de nos lives, de nos différents lives. Hadith là rapporté par l'imam Bukhari, numéro 6857. Le prophète Mohammed nous dit: éloignez-vous des 7 grands péchés destructeurs. Les gens demandèrent: ô messager d'Allah, mais quels sont-ils?
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, donner un associé à Allah Azza wa Jalla. Donc là, je vais vous citer qu'une partie du hadith et on va voir au fur et à mesure des lives ensemble, on va voir les différents donc, péchés qu'il va citer. Donc, premier grand péché qu'il va citer, donner un associé. Là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cite les 7 grands péchés destructeurs. On a expliqué qu'est-ce que c'est qu'un péché, on a expliqué qu'est-ce que c'est qu'un grand péché, mais on n'a pas expliqué qu'est-ce que voulait dire destructeur. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les mubiqat, les destructeurs? Pourquoi? Parce que tout simplement, ces grands péchés-là, ce sont des grands péchés qui vont détruire la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà, dû aux punitions et aux châtiments qui ont été rapportés par la charia pour la personne qui va tomber dans ces grands péchés. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous expliquer ici que donner un associé à Allah fait partie des grands péchés destructeurs de notre communauté. Le shirk. Ce shirk-là, d'où vient-il? Lorsqu'on revient à l'histoire de l'humanité, quand est-ce qu'a apparu le shirk? L'histoire du shirk. Est-ce que ça arrive à l'époque de Adam alayhi salam? Est-ce que ça arrive à l'époque de Nuh alayhi salam? On a des paroles de compagnons qui vont nous expliquer un peu plus en détail. Notamment, on a un hadith d'Abu Umama rapporte qu'un homme demanda au messager d'Allah, Adam était-il un prophète? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire oui. Allah l'instruisit et s'adressa à lui. Combien de temps s'écoula-t-il entre lui et Nuh? Demanda l'homme. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondra 10 siècles. 10 siècles. Donc ça, c'est un hadith rapporté par Hakim numéro 3093. On a Adam alayhi salam qui est le premier prophète. Et on a Nuh qui arrivera 10 siècles après, qui est le premier messager. C'est quoi la différence? C'est que le prophète, il ne ramène pas un message avec lui, il ne ramène pas une législation avec lui. Contrairement au messager qui, lui, ramène un message avec législation qui devra être appliquée. Parmi les autres paroles des compagnons qui vont nous expliquer un peu plus en détail sur l'histoire du chef, on va voir un hadith rapporté par Abi Shayba. Donc ça, ce sont des paroles de compagnons. Où Ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 siècles se sont écoulés entre Adam et Nuh, durant lesquels ils suivaient tous une loi divine venant d'Allah Azza wa Jalla. Et dans une autre version, durant lesquels ils suivaient tous l'islam. Donc, on en comprend quoi? On en comprend ici, cette parole d'Ibn Abbas, que durant ces 10 siècles, entre Adam et juste avant l'arrivée de Nuh, les musulmans, l'humanité, entre guillemets, était sur la loi divine venant d'Allah, et sur l'islam, sur la soumission à Allah. Mais, arrivé un moment, les humains se sont égarés. Et c'est pour cette raison-là qu'Allah va envoyer Nuh alayhi salam, afin de remettre les gens dans le droit chemin, l'adoration d'Allah de manière exclusive. Ces personnes-là, par l'intermédiaire de Shaitan, par l'intermédiaire de Waswas de Shaitan, ils vont tomber dans l'exagération des tombes de certains pieux juste un peu avant l'arrivée de Noé.
comme il était rapporté dans le tafsir de l'imam Sa'd, les, yani ce peuple-là, qui vivait donc, juste avant l'arrivée de Noé, ils se sont, ils se sont donc laissés convaincre par Shaitan lorsque c'est les pieux qui étaient connus parmi leur communauté, ont décidé. Ils ont commencé à se recueillir auprès de leur tombe. D'accord? Et ensuite, avec le temps, et avec le waswas de Shaitan, ils vont prendre comme intermédiaire dans l'adoration d'Allah Azzawajal les tombes de ces pieux. D'accord? Donc voilà un peu l'histoire du shirk. Ça va commencer avec le décès de certains pieux. Ensuite, Shaitan va leur faire du waswas, il va leur insuffler des mauvaises choses, jusqu'à arriver à les convaincre qu'ils vont simplement, dans un premier temps, se recueillir auprès des tombes. D'accord? Parce que Shaitan, il ne va pas leur dire directement, adorez-les, adorez ces pieux, prenez-les comme intermédiaires. Non. Dans un premier temps, il va faire les choses étape par étape. Il va les inciter à simplement se recueillir auprès des tombes. Ensuite, petit à petit, ils vont commencer à représenter ces pieux, à les illustrer. Et pour finir, troisième étape, l'objectif de Shaitan, c'est qu'ils vont adorer ces représentations d'idoles. Et ils vont les prendre comme intermédiaires auprès d'Allah Azzawajal. Comme ils disent les mouchriquins, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Dans le sens approximatif, dans Surat Yunus, verset 18, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et aussi dans Surat Zumar, verset 3, Allah Azza nous dit, ألا لله الذين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. Dans le sens approximatif, certes, Allah qu'appartient à la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de lui, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Pourquoi ils les adorent? Pour qu'ils les rapprochent davantage d'Allah. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage. Donc ça, ce sont des paroles qu'Allah Azzawajal nous a descendues afin de nous montrer donc l'état de ces mouchriquines et nous expliquer comment est leur raison. Et quand on revient à l'histoire du shirk plus particulièrement, l'histoire de ce peuple, le peuple de Nuh, Allah Azzawajal va même citer certaines de leurs divinités. Dans Surat Nuh, verset 23, Allah Azzawajal dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ces personnes, ces divinités-là, Wad, Wasuwa'a, Yaghouth, Ya'uq, Nasra, ce sont les noms de ces idoles que le peuple de Nuh a
à adorer, a pris comme intermédiaire auprès d'Allah Azza wa Jal, dans le sens approximatif. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wadda, wa Suwa'a, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Allah Azza wa Jal nous explique à travers les récits des prophètes comment ils se sont égarés de manière détaillée. طيب. على كل حال, après avoir rappelé l'histoire du shirk, on va s'intéresser un peu plus en détail sur les catégories du shirk, même si on en a déjà parlé. Donc le shirk, il va être divisé en deux grandes catégories, comme on l'a vu tout à l'heure, le shirk al-akbar, le grand shirk, et le shirk al-asghar, le petit shirk. Le shirk al-akbar, comment les savants vont le définir? Ils vont tout simplement expliquer que c'est le fait d'attribuer un associé à Allah Azza wa Jal dans sa divinité et dans tout ce qui lui est spécifique. D'accord? Le fait d'attribuer un associé à Allah Azza wa Jal dans cela te fait rentrer dans le grand shirk, la grande association, le péché le plus grave en islam. D'accord? Et on verra aussi les conséquences de ces péchés. Oui. Ce shirk-là, il va être, ce grand shirk, shirk al-akbar, il va être divisé en trois catégories. On va voir le shirk dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, dans le rububiyya. Ok? Allah Azza wa Jal nous dit, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, اذكروا نعمة الله عليكم, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jal nous dit, oh les gens, Ya ayyuhan nas, rappelez-vous le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous accorde votre subsistance? Pas de divinité par lui. Comment pouvez-vous détourner de la foi dans le sens approximatif? Donc là, clairement, le fait de penser, de croire qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah, une autre personne qui vous donne la subsistance, te fait rentrer dans la grande association, l'association de la seigneurie. Ensuite, on va voir l'association dans son adoration. Pourquoi c'est de l'association dans sa seigneurie? Parce que ce sont des caractéristiques qui sont spécifiques au Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal, c'est lui le Khaliq, le créateur de toutes choses. C'est lui le Razzaq, c'est lui qui donne la subsistance, qui te permet d'avoir la subsistance, qui donne la subsistance. C'est lui le Mudabbir, c'est lui qui gère le monde. Le fait de croire qu'une autre personne a une de ces caractéristiques te fait tomber dans la grande association, celle qui est de la seigneurie. On va voir la deuxième catégorie du shirk al-akbar, le shirk dans l'adoration, dans l'ibada, le shirk dans l'adoration. L'adoration doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et le fait d'attribuer un associé à Allah et de l'adorer comme on adore Allah Azza wa Jal te fait rentrer dans le shirk fil l'ibad. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 165, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. C'est approximatif. Et il y a parmi les gens certains qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Le fait qu'il aime ses égaux comme il aime Allah, il est tombé dans le shirk de l'adoration. Et certains peuvent se poser la question, est-ce qu'on aime le prophète sallallahu comme on aime Allah? La réponse est non. L'amour d'Allah est plus grand. Mais bien entendu, l'amour du prophète sallallahu
elle va être pour Allah Azza wa Jal, car c'est son messager. Parmi les différentes sortes de shirk de l'adoration qu'on peut citer, par exemple, outre le fait d'aimer l'associer comme on aime Allah, voire plus encore, il y a le fait d'avoir espoir en Allah, en l'associer, comme on a espoir en Allah Azza wa Jal, ou même voire plus. Le raja, ça doit être spécifique pour Allah Azza wa Jal. L'espoir doit être spécifique en Allah. Placer l'espoir doit être réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal. Ensuite, le khawf, le fait d'avoir peur, de l'associer, comme on a peur d'Allah Azza wa Jal, voire plus encore, va rentrer dans les différentes sortes de shirk de l'adoration. Bien entendu, on peut avoir une peur naturelle pour, je sais pas moi, des animaux sauvages, etc. Non. Ici, ça va être ce sentiment à l'intérieur de toi, d'une peur profonde, une peur qui va être supérieure à la peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Une peur qui va te pousser à obéir à autre qu'Allah Azza wa Jal, à se soumettre carrément, se soumettre à l'associé, comme on se soumet à Allah Azza wa Jal, ou même se soumettre à l'associé dans la désobéissance à Allah. Ça aussi, ça fait partie du chef de l'adoration. Ou même invoquer l'associé comme tu invoques Allah Azza wa Jal. Tout ça, tous ces exemples que j'ai cités sont des différents exemples de shirk dans l'adoration. D'accord? Shirk al-akbar. Et je tire la sonnette sur certaines personnes qui peuvent tomber dans l'amour passionnel, un amour intense, un amour qui va dépasser la raison, un amour ténébreux qui va dépasser l'amour du Créateur, l'amour d'Allah, un amour qui va te faire dépasser les limites d'Allah sans regret, un amour pour une créature qui te mènera dans les ténèbres. Ces personnes-là qui ont ressenti ce genre d'amour passionnel doivent absolument prendre garde à ce côté néfaste et à se corriger soi-même, se remettre en question et d'évaluer leur cœur. Parce que sans le savoir, ils peuvent tomber dans le shirk. L'amour est réservé. L'amour d'Allah ne doit être dépassé par aucune autre créature. Ensuite, troisième catégorie du shirk al-akbar, on va avoir l'association dans les noms et attributs d'Allah. Allah, c'est lui qui a les noms et attributs parfaits. Dans Surat Shura, verset 11, Allah dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو سميع البصير يعني rien n'est comme lui, il est l'audient, le clairvoyant. Rien n'est comme lui, il est l'audient, clairvoyant. Donc, rien n'est comme lui. Personne n'a ses noms, personne n'a ses attributs. Il a les attributs, il a les noms. Et il est certes audient et clairvoyant. D'accord? Donc, le fait de donner des noms et attributs qui sont spécifiques à Allah Azza wa Jal, à autre que Allah Azza wa Jal, de faire entrer dans le shirk de l'adoration, dans Allah Azza wa Jal, demandant à Allah qui nous en préserve. Donc, ce shirk akbar que je vous ai expliqué en détail, avec les différentes catégories, il va avoir des conséquences sur la personne qui tombe là-dedans. On a cité tout à l'heure, c'est ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal dans Surat Nisa, verset 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Dans ce sens approximatif, certes Allah Azza wa Jal, il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne le reste à qui il veut. Et certes, celui qui associe Allah Azza wa Jal, c'est égaré d'un égarement lointain. Donc Allah Azza wa Jal nous explique dans Surat An-Nisa, verset 116, qu'il pardonne tous les péchés à qui il veut parmi ses serviteurs, sauf le shirk.
Et là, les savants, ils ont divergé sur le shirk voulu. Est-ce que c'est le shirk akbar seulement ou bien même le petit shirk? Est-ce qu'Allah Azzawajal les pardonne? Ici, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est très important. Lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal il pardonne tous les péchés sauf le shirk, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne qui meurt sans faire de repentir. D'accord? La personne qui meurt sans faire de repentir. Parce que lorsque tu fais un repentir, bien entendu, Allah Azzawajal, il accepte le repentir. Donc, ce shirk al-akbar, savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est simplement le shirk al-akbar ou bien ça va être le shirk asrar qui est voulu dans ce verset? Ils sont tous d'accord, tous les savants ils sont d'accord que Allah Azzawajal ne va pas pardonner ne va pas pardonner le shirk al-akbar pour la personne qui n'a pas fait de repentir. D'accord? Mais les savants ils sont tous d'accord sur ça. La divergence, ça va se trouver sur le shirk al-asrar. Si tu fais du shirk al-asrar et que tu n'as pas fait de repentir sur cela et que tu meurs, est-ce qu'Allah Azzawajal va te pardonner ou est-ce qu'Allah Azzawajal ne va pas te pardonner cela? Donc tu mériteras d'aller en enfer temporairement. Les savants, ils ont divergé sur ce point-là. Et l'avis majoritaire euh, est que le shirk qui est voulu ici, c'est le shirk al-akbar. D'accord? Et non le shirk al-asrar. Il y a des divergences entre les gens, entre les savants de la sunna sur ce point. Première conséquence, c'est que pour la personne qui tombe dans le shirk al-akbar, s'il ne fait pas de repentir, hein, qu'il meurt dans cet état-là, première conséquence, Allah il ne va pas lui pardonner. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, Shirk al-Akbar va annuler toutes les œuvres de la personne. S'il meurt sans repentir, toutes ses œuvres vont être annulées, comme Allah Azzawajal nous dit en Sourate Zumar, verset 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah Azzawajal, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc ici, la personne verra ses œuvres annulées. Dans un autre passage aussi dans Sourate Al-Furqan, verset 23, Allah Azzawajal dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée, en parlant de ceux qui sont tombés dans l'association. Là, on a des preuves claires que la personne qui meurt en ayant accompli du shirk al-akbar sans avoir fait de repentir, voit toutes ses actions annulées. Il a beau avoir jeûné, prié, fait le hajj, etc. durant toute sa vie, à la fin de sa vie, juste avant de mourir, il tombe dans le shirk al-akbar, il tombe dans le shirk al-akbar, et il ne fait pas de repentir, toutes ses actions précédentes, toutes ses œuvres, toutes ses adorations vont être annulées. Allah, ça nous montre la danse de la chose. D'accord? Et si la personne, au début de sa vie, elle adorait Allah Azzawajal, priait, jeûnait, faisait le hajj, ensuite, elle est tombée dans le shirk al-akbar, elle est tombée dans le shirk al-akbar, elle est sortie de l'islam, et à la fin de sa vie, elle a fait un repentir sincère, elle a fait un repentir sincère. Est-ce que les actions qu'elle a accomplies au début de sa vie vont être annulées parce qu'elle est tombée dans le shirk al-akbar? La réponse est non. Si elle a fait un repentir sincère, ces actions, ces adorations qu'elle a commises auparavant vont être comptabilisées le jour du jugement. D'accord? Donc ici, ce qui est voulu, parmi les œuvres qui vont être réduites en poussière, ça va être pour la personne qui décède sans faire de repentir sur son
shirk al-akbar, sur son shirk al-akbar. Parmi les autres conséquences, c'est que le mushrik, celui qui est tombé dans l'association, il va aller en enfer. Dans Surat Al-Ma'ida, verset 72, Allah Azza wa Jalla nous dit Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dans le sens approximatif. Certes, celui qui est associé à Allah Azza wa Jalla lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et quelle triste, quelle mauvaise destination pour les injustes. Ou plutôt, et certes, les injustes, plutôt, certes, les injustes n'auront pas de personnes qui vont les sauver. Donc ici, dans Surat Al-Ma'ida, verset 72, on a une preuve, encore une fois, que les mushrikin, ils vont aller en enfer. D'accord? Ils vont aller en enfer. Par contre, s'il a fait un repentir sincère de son shirk, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Et il n'ira pas en enfer. Dans Surat Al-Anfal, verset 38, Allah Azza wa Jalla nous dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent leur mécréance, Allah Azza wa Jalla leur pardonne tout ce qui a été fait auparavant, tout ce qui leur a été, tout ce ils ont pu accomplir auparavant. D'accord? Donc ça, on a une preuve claire sur l'Anfal qu'Allah Azza wa Jalla pardonne à celui qui fait un repentir sincère de son shirk. Ça va être la première catégorie. Et je vais finir par la dernière catégorie, c'est le shirk al-asghar. Le shirk al-asghar, le petit shirk, les savants, ils l'ont défini comment? Comme on l'a vu ensemble. Je ne sais pas si on en a parlé, mais à la kulli hal, le shirk al-asghar, ça va être tout shirk, écoutez bien, tout shirk rapporté dans la législation islamique comme étant du shirk, mais qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Ça va être le shirk al-asghar. Par exemple, le fait de jurer par autre que Allah, l'ostentation, etc. Et les savants, ils ont dit aussi que c'était tous les moyens qui ramènent au gros shirk. Tous les moyens qui ramènent au grand shirk, au shirk al-akbar, ça va être considéré comme un shirk al-asghar. Et tout shirk rapporté dans les législations islamiques qui n'a pas passé ce stade-là du shirk al-akbar, ne fait pas sortir la personne de l'islam, va être considéré comme du petit shirk. D'accord? Ce petit shirk, parmi les exemples, on a le fait de jurer par autre que Allah. Après, Ibn Omar, radiallahu anhu, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure par un autre qu'Allah azza wa jalla a certes mécru ou associé. Donc ici, le mot associé, ça va être ça qui va nous permettre de déterminer que c'est du shirk al-asghar. Donc ça, c'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi dans ses sunnahs numéro 1535. Mais si on croit, et ça c'est aussi un élément, si on croit que la chose sur qui on a juré, personne sur qui on a juré, elle est aussi vénérable qu'Allah Azza wa Jal, alors ici on aura fait du shirk al-akbar. Par contre, si on ne croit pas cette chose-là, eh ben on aura fait simplement du shirk al-asghar. D'accord? Donc ça, pareil, c'est un rappel pour nous. Ceux qui ont l'habitude de jurer, etc., par autre qu'Allah, sachez que ça fait partie de l'association. La petite association qui, certes, ne te fait pas sortir de l'islam, mais d'après certains savants, ça fait partie des actions dont si tu meurs sans repentir, Allah ne te pardonnera pas. D'après certains savants, Allah ne te pardonnera pas si tu ne fais pas de repentir sur ça. Alors que d'autres savants vont te dire que tu seras sous la volonté d'Allah le jour du jugement. Soit il te pardonne pour tes actions que tu as fait, ce petit shirk que tu as fait, ou soit il te châtie. Parmi les autres exemples du petit shirk, on a l'ostentation.
l'ostentation, ce qu'on appelle الرياء. الرياء. يعني où certains de la personne aussi الشرك الخفي. الشرك الخفي. على كل حال, on a un hadith aussi qui parle de l'ostentation, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Oh, vous les gens, prenez garde à la petite association. Et là, les gens vont dire: Oh, mais s'agit d'Allah. Qu'est-ce que la petite association? Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: C'est l'ostentation. Et Allah va dire, lorsqu'il va récompenser les gens pour leur acte, partez vers ceux pour lesquels vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense. Cette ostentation, donc, ça va être le fait d'œuvrer, d'adorer, de faire une action pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et on va voir différentes catégories. On va voir dans l'étape si au départ de l'action, au départ de l'adoration, si tu l'as fait, tu ne le fais pas sincèrement, exclusivement pour Allah Azza wa Jalla, mais tu le fais aussi pour le regard des autres, cela va annuler ton œuvre, ton action. Deuxième cas de figure, au début, tu fais ton action, ton adoration pour Allah Azza wa Jalla. Et arrivé en cours de route, l'ostentation, ce sentiment d'ostentation est apparu en toi. Et à ce moment-là, ce qui va être voulu par le musulman, ça va être de refouler cette ostentation. Par exemple, tu commences à prier, tu le fais sincèrement pour Allah. Ensuite, il y a des gens qui viennent autour de toi, et là, tu vas commencer à ne plus prier pour Allah, mais tu vas prier pour les autres qui sont autour de toi. Tu vas embellir ta voix, tout ce que tu vas faire, ça va le faire dans le but que les autres te voient et qui parlent de toi et qui te louent derrière et qui le vantent tes mérites. Tu ne le feras plus sincèrement pour Allah. D'accord? Je vous donne un exemple. Donc, à ce moment-là, ce qui va être voulu pour le musulman, ça va être de refouler cette ostentation-là. Si tu la refoules, alhamdulillah, ton action sera acceptée, tu n'auras pas de compte à rendre. Qu'est-ce qui va t'aider à refouler l'ostentation? Déjà, premièrement, en pensant aux conséquences graves de l'ostentation. En se remémorant les conséquences néfastes. Le fait que ça fait partie du shirk, ça fait partie de l'association. Le fait que ton œuvre va être annulée. Le fait que la législation islamique nous a enseigné les conséquences de ces choses-là, etc., le châtiment qui attend à cette personne. Donc, tout ça, ça va te faciliter à repousser l'ostentation et ça va te permettre de renouveler ta niya, ton intention. À chaque fois, c'est important, ça aussi, de renouveler son intention euh, afin qu'elle soit réservée exclusivement à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Et si tu échoues dans le refoulement de l'ostentation, malgré que tu as commencé au début ton adoration sincèrement pour Allah Azza wa Jalla, mais qu'à un moment l'ostentation est arrivée, tu as échoué à la refouler, sache que cette action-là, elle sera caduque. Et tu auras fait un péché, notamment tu seras tombé dans le cercle asra. D'accord? Les savants, ils expliquent que si l'ostentation, elle va, là, je vous ai parlé de l'ostentation dans l'amal, c'est-à-dire dans les actions. Mais si l'ostentation, elle est dans la foi, comme pour les hypocrites, ici, ça va être considéré comme du shirk al-akbar. Si par exemple, toi, tu, euh, tu veux montrer aux autres que tu es musulman, etc., mais que derrière, en réalité, tu ne crois pas en islam, tu ne crois pas à l'islam, tu ne crois pas au messager, etc., donc là, tu fais partie des hypocrites et ça va être considéré comme du shirk al-akbar. Du shirk al-akbar, ça va passer le degré de shirk al-akbar. Même si à la base, c'est du shirk al-akbar. Parmi je vais conclure avec ça, Inch'Allah, parmi les dernières formes d'association subtile que les savants vont citer, par exemple,
il y a le fait, et ça c'est important de méditer là-dessus, le fait de, de considérer ce bas monde, cette dunya, comme notre principale préoccupation de notre vie. Le fait que ton esprit, ton corps, toute ta raison de vivre soit réservée exclusivement à cette dunya, ce bas monde. Et de penser qu'à l'argent, de gagner de l'argent coûte que coûte, même si c'est dans le haram. Ceux dont l'argent va les pousser à rendre licite, l'illicite. Ces personnes-là, ils ne se rendent même pas compte qu'ils adorent l'argent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils adorent l'argent, qu'ils adorent cette dunya. Ces personnes-là dont l'argent a possédé leur cœur. Ces gens-là dont ce bas monde, cette dunya a possédé leur cœur. Ces personnes-là, on en connaît beaucoup, qui pensent qu'à ça. C'est le but. Chaque fois qu'ils ouvrent les yeux le matin quand ils se réveillent, ils pensent qu'à ça. L'argent, réussir ce bas monde, cette dunya. Ils pensent aucunement à l'akhira, ils pensent aucunement à l'au-delà. Ces personnes-là, ils sont tombés, ils peuvent tomber dans un shirk al-khafi, l'association subtile. C'est-à-dire de considérer ce bas monde, l'argent, comme quelque chose d'aussi important qu'Allah Azza wa Jalla. Ou bien, même pire, de considérer l'argent, ce bas monde, comme quelque chose de supérieur par rapport à Allah Azza wa Jalla. Parce que leurs actes, leurs pensées, démontrent que leur objectif est mondain et non en rapport avec l'au-delà. Et ça, on a un hadith clair. En fait, Mohammed nous met en garde contre ces personnes. Un hadith rapporté par l'imam Bukhari, numéro 2887. En fait, Mohammed nous dit malheur à l'esclave du dinar. Malheur à l'esclave du dirham. Oui. Donc, la législation islamique a été claire avec nous sur les différentes catégories d'associations qui peuvent être soit subtiles, soit évidentes. À la kulli hal, celui qui va tomber dans le shirk al-asra, il ne va pas sortir de l'islam et son action sera annulée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas s'en écarter, parce qu'elle fait partie quand même des grands péchés en islam. Ces péchés-là, dont la personne, si elle décède sans repentir, elle sera elle sera sous la volonté d'Allah aujourd'hui. Donc le but, bien entendu, de notre live aujourd'hui était assez conséquent, exceptionnellement, c'est de comprendre un peu plus en profondeur les péchés en islam, les grands péchés, et afin, bien entendu, de s'en écarter. Comme disait l'imam Shafi'i, la science islamique, ce n'est pas ce que tu apprends par cœur, mais c'est la véritable science, c'est ce qui est bénéfique. Et c'est quoi la science bénéfique? C'est la science qui va te permettre d'appliquer ce que tu as appris. Pour pas que ce soit une hujja alayk le jour du jugement, pas que ce soit une preuve contre toi le jour du jugement, mais pour que ce soit une preuve pour toi, en ta faveur le jour du jugement. Ala kulli hal, barakallahu fikum pour votre attente, votre écoute et votre attention. Si, je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi, en tout cas, barakallahu fikum. Je ne sais pas s'il m'entend le frère, Mehdi. نعم je t'entends. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que bon, Il c'était un y a peu vraiment des long, questions. c'était un peu long aujourd'hui. Je disais que c'était un peu long aujourd'hui, mais c'est exceptionnel, hein. Oh non, pas de Parce problème, que ça a été profitable. j'ai dû faire un petit rappel pour un peu recontextualiser les choses.
notamment نعم sur les péchés, les grands péchés, pour que ce soit plus clair. Parce que quand نعم on va étudier un peu plus en profondeur le hadith, que toutes ces choses soient bien acquises, ancrées pour tout le monde, afin de mieux comprendre, Inch'Allah, les explications des savants sur ces grands péchés, Inch'Allah, sur ces نعم 7 grands péchés destructeurs. Donc إن tu شاء الله disais, خير. Ismaël, je t'ai coupé la parole, tu disais, Non, non, pas de problème. Il y a sûrement des questions. Je suis en train de les lire et je te dis s'il y en a une qui sont liées à la thématique de ce soir. Taïb, ok. Euh, alors, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment se repentir d'un grand péché? Le repentir, il a des conditions, donc il y a des conditions à respecter. Le fait de regretter sincèrement son péché, le fait d'arrêter immédiatement son péché, le fait d'avoir la ferme conviction de ne plus retomber dans ce péché, d'arrêter ce péché sincèrement pour Allah Azza wa Jal, d'accord? Et si c'est un péché qui est en rapport avec une autre personne, avec le droit d'une autre personne, bah, si c'est quelque chose de réparable, on va le faire. D'accord? Mais si c'est pas quelque chose de réparable, ben, euh, on se contentera de faire les, euh, les causes que j'ai citées. D'accord, Et Jazakallah khair. regretter, je sais pas si j'ai mentionné, mais il faudrait aussi regretter son péché. Je sais pas si j'ai Non, mentionné. je ne crois pas ça, pas cette fois-ci. D'accord? Donc, je répète, regretter le péché, regretter sincèrement le péché. Ça veut dire quoi regretter? Ça veut dire, bah, déjà, premièrement, ne pas avoir de nostalgie et que si tu avais l'occasion de retomber dans cette situation, tu ne referais pas ce péché. Donc le regret. Avoir la ferme conviction de plus retomber dans ce péché plus tard. Euh, donc le regret, donc arrêter immédiatement ce péché-là. D'accord? Donc ça fait partie des conditions à respecter pour valider, entre guillemets, son repentir. طيب. Jazakallah khair. Et du coup, c'était la seule question liée à la thématique de ce soir. D'accord. طيب طيب. Voilà. حفظكم الله. On se dit au prochain live, Inch'Allah. Je sais plus c'est quel dimanche. Mais en tout cas, Euh, j'ai plus la date en tête, mais on la communiquera, Inch'Allah, c'est pas un problème. ouais, pas de souci. Et puis on attaquera les autres grands péchés destructeurs. Donc là, on s'est intéressé aujourd'hui exclusivement au shirk, à l'association, qui fait partie des plus grands péchés en islam. On demande à Allah Azza wa Jalla qui nous préserve et qui préserve les musulmans. بارك الله فيكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.